À cause de la pandémie meurtrière provoquée par le Covid-19, Laetitia Hallyday aurait amorcé un nouveau cap dans sa relation avec Pascal, qu'elle ne serait pas près de lâcher. Leur relation serait inscrite sur la durée. France Mag livre des nouvelles rassurantes sur leur relation, alors que le magazine Voici les prétendait au bord de l'implosion. 2 mois sans se voir quand l'amour n'est pas encore solide, c'est risqué, a confié une source citée par Voici, avant d'évoquer son rêve, celui de prendre l'avion immédiatement pour rejoindre son fiancé. Mais elle sait que ne serait pas pour tout de suite. Pendant des semaines, elle restera loin des yeux de Pascal, en priant pour rester près de son Xur. Pour France Mag, cette fois, éprouvée par cette distance, un changement de cap se serait opéré dans leur relation, et l'éventualité d'installation en France, et même de l'installation de Pascal à l'Orange, où il pourrait relancer ses affaires, serait à l'ordre du jour. Des discussions parfois animées et franches auraient évité une crise conjugale et permis la prise de bonnes décisions pour la pérennisation de leur relation. C'est la fin d'une institution des nuits parisiennes. À cause de l'épidémie de coronavirus et du confinement qui a eu lieu pour l'enrayer, l'une des boîtes de nuit les plus célèbres de la capitale ne rouvrira pas ses portes. Comme l'a annoncé Jean Roche à l'AFP jeudi 21 mai, le VIP va céder sa place prochainement. La fermeture de cette adresse incontournable de la rue de Rivoli est une triste nouvelle pour de nombreux fêtards mais aussi des personnalités du monde de la nuit ou de la musique, qui, comme Johnny Hallyday pendant de longues années, ont côtoyé l'homme d'affaires. D'ailleurs, Laetitia Hallyday s'est fendue d'un long message envoyé à la figure des nuits parisiennes. Je viens de regarder toutes tes stories, je ne savais pas, a regretté d'abord la maman de Jade et Joie. Ça me fait quelque chose parce que même si nous ne vivions plus à Paris depuis plusieurs années, toi, ton équipe si bienveillante et ce club iconique, c'est la mémoire de ce temps de l'insouciance, du bonheur, de la légèreté, du lâcher-prise. Dans la suite de son message, Laetitia Hallyday s'est remémorée de tendres souvenirs en compagnie du taulier. J'ai vu mon homme si heureux dans ce lieu à refaire le monde jusqu'au bout de la nuit avec ses potes. Tu peux être fier d'avoir donné du rêve et du bonheur. C'est immensément précieux aujourd'hui. Je sais que le chemin ne s'arrêtera pas là, on te suivra jusqu'à la lune. Respect et admiration pour toujours. Je t'aime fort. De l'autre côté de l'Atlantique, Laetitia Hallyday a sûrement été très peinée par cette nouvelle. Il faut dire que Jean Roche a eu une place de taille dans sa rencontre avec Johnny. Je revenais du Nouveau-Mexique. J'avais décidé de m'arrêter à Miami. Au bout de 2 jours, je m'ennuyais. Jean Roche que je connaissais à Paris me propose de dîner ensemble en ville, racontait le taulier dans Vivement Dimanche en 2008. Il vient me chercher à 9h. Une Bentley s'arrête avec 2 super nanas dedans et un bonhomme qui conduisait, c'était le père de Laetitia que je ne connaissais pas.